Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tout beau, j'ai mis la chemise parce qu'on va parler fiscalité. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler, ou plutôt vous donner une technique pour pouvoir sortir jusqu'à 80 000 euros de fonds en payant zéro impôt. C'est une technique qui a été trouvée par un expert comptable, c'est une technique qui a été trouvée par un avocat fiscaliste et qu'on a bien voulu me partager. Et donc, je vais aussi vous la partager. Cette technique-là, si vous voulez la mettre en place, faites ça bien, s'il vous plaît. Et moi, je tiens à vous dire que déjà, je ne suis pas responsable de ce que vous faites. La technique, elle est légale. Elle est basée sur des textes et je vais vous montrer les textes. Si vous voulez le faire, moi, je vous conseille de passer par un notaire parce que comme ça, si vous êtes contrôlé, le jour où vous êtes contrôlé, au moins, vous aurez des documents juridiques. Ça, c'est le premier point. C'était un disclaimer. Moi, je ne suis pas responsable de ce que vous faites. La technique, je pense que moi je vais la mettre en œuvre, assez rapidement d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. La technique que je vais vous dévoiler, il y a des prérequis, et les prérequis c'est il faut être en couple. Alors, dans ma chaîne, il y a 99,6% d'hommes, donc les gars, s'il vous plaît, il faut être en couple, mais il faut être titulaire d'un contrat. Et le contrat, il y a deux options possibles. Soit c'est un contrat de mariage, soit c'est un contrat de Pacs, un pacte civil de solidarité. Okay, donc soit il faut être marié, contrat de mariage, pacsé, contrat de mariage. Alors là, je ne vais pas aller très loin dans le truc, hein. Mais il y a plusieurs types de contrats, et dans le Pacs et dans le mariage, mais vous pouvez avoir un contrat qui vous permet de rester en séparation de biens. Vous pouvez avoir un contrat qui est de biens communs. Vous pouvez avoir un contrat qui est de la communauté réduite aux acquets, etc., etc. Mais là, c'est un autre sujet. À la limite, il faudrait aller voir un cabinet de gestion de patrimoine et il n'en existe aucun en crypto-monnaie. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Des fois, j'y réfléchis. Je me disais des fois que je devrais faire un cabinet de conseil en gestion de patrimoine axé crypto et pour faire d'autres choses aussi. Et je suis sûr que ça pourrait bien marcher. Bon, parenthèse étant refermée, si vous êtes en couple, et s'il vous plaît les gars, là je parle aux gars parce que je vous connais, hein, je ne vous parle pas de la première femme que vous trouvez en boîte de nuit et que vous lui payez un verre au bout de 5 minutes et que ça va durer une semaine, hein. Il faut avoir un contrat de Pacs, contrat de mariage. Donc ça veut dire que si vous voulez faire et que vous n'êtes pas encore ni marié ni pacsé, dans ce cas-là, il faudra le faire, si vous voulez le faire rapidement. En fait, à partir du moment où vous avez signé le contrat, alors le Pacs, ça se fait au tribunal d'instance et le mariage, ça se fait à la mairie, je crois. Enfin, je ne suis pas marié, donc je ne sais pas encore, mais je crois que c'est à la mairie, parce qu'à l'église, là, c'est pour les traditions et tout, mais là, c'est à la mairie. Et du coup, si vous voulez le faire, vous pourrez, dans ce cas-là, sortir vos fonds, donc 80 000 euros avec zéro impôt. Et la technique, elle consiste en quoi? C'est un don, ok? C'est une donation. Il faut donner. Il faut donner vos fonds à vos conjoints, à votre conjoint ou conjointe. Si vous êtes un homme et que vous êtes homosexuel ou transgenre ou autre, ça fonctionne aussi, ok? On peut être pacsé. Aujourd'hui, il y a je suis pas sûr, je crois qu'il y a le mariage gay, il me semble, hein, que ça a été adopté, ça. Donc on peut se paxer et être marié. Donc en plus, même si vous êtes transgenre, homosexuel ou tout ce que vous voulez, ou martien, ça marche. Ça marche. Donc je vais vous emmener sur mon PC, je vais vous montrer ça. Avant de le faire, je tiens à vous signaler que si vous le faites, attention, parce que à partir du moment où vous faites une donation, les fonds ne vous appartiennent plus. Il appartient à votre conjoint. Okay, c'est une donation. Donc ayez bien confiance à la personne à qui vous le faites, parce que si elle se tire, c'est au revoir vos fonds. Donc vous pouvez le faire avec des personnes de confiance, et vous pouvez aussi le faire avec des ascendants, des parents, euh, euh, enfin maman ou papa, c'est possible aussi, mais là moi je vous parlerai juste du cas du conjoint. Après si vous voulez le faire, de toute façon des techniques, faut pas croire, hein, mais il y en a plein. Et c'est des techniques on respecte les lois, ok? Il y a des textes, il faut respecter les textes. Donc si vous voulez le faire et que vous allez sortir beaucoup, allez voir votre notaire, ça va vous coûter 150, 200 euros, il va vous faire un papier. Et le jour où vous avez un contrôle fiscal, au moins vous êtes couvert, c'est un notaire qui l'a fait et c'est fiable, ok? Par contre, dans le cas où vous avez des doutes, etc., dans ce cas-là, renseignez-vous, hein. Moi, je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Donc, ceci étant dit, je vous propose de passer sur le PC et je vous montre ça.
Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai des quelques news du jour et un peu du market, mais rapido quoi, rapido. Donc là, vous voyez, je suis sur le site de la République française, impôts.gouv.fr. Et là, le site nous dit, et je vous le lis, c'est l'article officiel qui a été mis à jour en 2021. Donc ils disent « Que puis-je donner à mon époux, partenaire de Pacs, concubin, sans avoir à payer de droits ?» Attention, si vous êtes concubin, ça ne marche pas. Ok ? Donc minute culture générale, un concubin, c'est vous êtes en couple avec quelqu'un, mais si vous êtes titulaire de aucun contrat, ça veut dire que vous êtes concubin. Vous êtes en couple, ok, vous vous aimez, peut-être que vous vous aimez très fort, mais la loi, elle voit que vous êtes lié par aucun contrat. Et si vous êtes lié par aucun contrat, par déduction, vous êtes concubin. Et si vous êtes concubin, ça ne marche pas, ok ? Si vous êtes juste en couple, la loi, elle ne fait pas la distinction, ça ne marchera pas. Vous payerez vos impôts, 30%, la flat tax, et si vous êtes transféré comme un professionnel, eh ben, ça sera 70%. Donc faites gaffe à vous. Donc là, moi je vous dis que si vous êtes titulaire d'un PACS, donc d'un pacte civil de solidarité ou d'un contrat de mariage, dans ce cas-là, vous pouvez faire un don à votre conjoint et le don, vous pouvez bénéficier d'un abattement de 80 724 €. Okay, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous donnez des fonds à votre conjoint et vous ne payez pas d'impôts jusqu'à la limite de 80 724 €. Ok ? On va aller un peu plus loin que ça. Okay, donc là, par contre, si vous êtes en tant que concubin, faites gaffe parce que là, vous allez payer 60% d'impôts. Vous ne faites pas démonter bêtement comme ça, faites ça bien. Okay, donc là, moi, je vous donne l'article. L'article de loi, c'est l'article 790F du CGI, donc du Code général des impôts. Et je vous le lis. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, donc vif c'est entre vivants, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité. Ok, donc il faut avoir un PACS. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès d'un d'entre eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes un petit malin et que demain matin, vous allez au tribunal, vous signez un pacte civil de solidarité avec votre conjoint, vous lui passez la monnaie et donc vous allez payer 0 € d'impôt. Après, elle récupère sur son compte bancaire et après, vous faites ce que vous voulez. Vous partez en voyage, vous faites ce que vous voulez. Et si vous avez un compte commun, c'est encore mieux. Réfléchissez à ça. Donc, si demain matin, vous allez au tribunal, vous allez signer un PACS. Et le PACS, c'est ultra bien pour les impôts, parce que ça, vous fusionnez vos parts. Donc en plus, vous allez payer moins d'impôts. C'est tout bénef. Et que, donc vous le faites demain matin, vous faites votre don, etc. Et si le pacte prend fin au cours de l'année civile, alors si vous avez été pacsé il y a 4 ans, et que vous faites le don aujourd'hui, et que vous mettez fin au PACS à la fin de l'année ou l'année suivante, faites gaffe, c'est un motif de remise en cause. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous allez les payer les 60%, sauf si vous le faites pour un motif de mariage, donc c'est-à-dire que vous allez plus loin dans la conclusion de votre contrat, ou si l'un de vous deux décède, là la loi vous dira, bon bah là, je pense que vous y êtes pour rien, et là pour autant, là la loi elle est plutôt bien faite. Donc faites gaffe à ça. Parenthèse, ou plutôt on va aller un peu plus loin là-dessus, parce que là c'est des textes véridiques. Donc je vous donne un exemple. Une personne pacsée, et là c'est pas moi qui le dis, c'est Legal Place. Une personne pacsée fait une donation à son partenaire d'une valeur de 40 000 € en janvier 2018. Étant donné que les partenaires du PACS bénéficient d'un abattement d'une valeur de 81 724 €, c'est ce que je vous disais avant, la donation n'est pas taxée. Si les partenaires n'ont pas fait d'autres donations auparavant, il faut que ça soit la première fois. De plus, les partenaires ont la possibilité, dans les 15 années à venir, de faire une autre donation non taxée d'une valeur maximale de 40 724 €. Ça veut dire que là, dans l'exemple, ça veut dire qu'en fait, en gros, c'est quoi ? C'est-à-dire que les 80 724 € que vous avez, en fait, c'est une cagnotte. Ça veut dire que là, si vous décidez de faire un don demain matin et que vous êtes pacsé,
vous faites un don de 10 000 euros, eh ben, votre cagnotte, il vous reste encore 70 724 euros à donner encore pour être sûr de payer 0 impôt. Et c'est une fois que vous aurez dépassé cette cagnotte-là, là, vous devrez attendre 15 ans pour refaire un don qui soit défiscalisé, donc avec impôt 0. Okay. Dans le cas où vous êtes riche et que vous avez gagné beaucoup d'argent en crypto, et là je fais un clin d'œil à un pote à moi, parce que je lui ai parlé de la technique et lui il venait de sortir 600 000 euros. Et grâce à la technique que je lui ai donnée, et ça marche, hein, puisque l'expert comptable qui va lui faire, si vous voulez, au lieu de payer 100, il m'a dit combien? Il m'a dit, au lieu de payer 174 000 euros d'impôts, en sortant 600 000 euros de bénéfices, c'est un holder. Hein. C'est un holder de BTC, donc à tous les holders, si vous avez du BTC, il faut les garder. Et que vous gardez, vous vous en fichez du prix. C'est ce que j'ai expliqué dans mes vidéos débutant de A à Z. Peu importe, parenthèse refermée. Il a réussi à gagner plus de 80 000 euros d'impôts. Donc je lui ai fait économiser plus de 107 000 euros d'impôts, il m'a dit. Parce qu'en fait, lui, il a été plus loin que ça. Comme il a sorti beaucoup, du coup, il fait un don énorme. Et vous pouvez faire un don, mais du coup, vous commencez à être imposé après avoir épuisé toute la cagnotte des 80 724 euros. Une fois que vous avez dépassé ça, là, vous commencez à être imposé. Et vous vous êtes imposé de cette manière-là, c'est-à-dire à partir de 80 724 euros, on remet le compteur à zéro et là on compte. On recommence à zéro et on compte de 0 à 8 072 euros, vous allez être imposé à 5%. Entre 8 072 et 15 932, vous allez être imposé à 10%, etc. Si vous êtes au-dessus après, donc c'est en escalier, hein, ça fonctionne un peu comme le TMI, mais bon là je fais une autre parenthèse, mais c'est pas grave. Entre 15 932 et 31 865 euros, vous êtes imposé à 15%, etc., etc., etc. Bon à savoir, et là je vous le lis, si vous êtes bénéficiaire si vous êtes handicapé, Coterep ou autre handicapé, si vous êtes titulaire d'une carte d'invalidité, une carte handicapée de différents degrés, etc. Si vous êtes handicapé, bonne nouvelle pour vous, c'est le double. Ok, c'est mortel. C'est plus 80 724 euros, c'est le double, c'est 159 325 euros. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, et après on peut aller plus loin comme ça. Hein. Là il y a un exemple, je vous mettrai le lien dans la description, mais là il y a un exemple. Si par exemple vous voulez donner 300 000 euros, et ben dans ce cas-là, en fait, de 0 à 80 000, c'est 0 euros d'impôt. Ensuite, de 0 à 8 000, c'est 5%. Ensuite, de 8, etc. Et il faut comme ça faire la déduction à chaque fois. C'est ce qu'on appelle un abattement. Et pourquoi ça marche? Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais ton truc, il ne marche pas. Vous allez me dire, ouais, mais d'ailleurs, si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner parce que des trucs comme ça, j'en referai d'autres. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ton truc, c'est de la merde, ça ne marche pas parce que c'est une donation... et on peut donner que des euros. Non, vous pouvez faire un don d'un portefeuille en crypto-monnaie et même en stablecoin. Et en fait, le don, il commence à courir. En fait, le prix il se remet à zéro. C'est-à-dire que vous qui faites un don, vous n'êtes pas imposé puisque vous faites un don à hauteur de combien je vous ai donné juste avant. Et vu que vous faites un don à votre conjoint, le don, il s'apprécie. La valeur vénale du don, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi. La valeur vénale s'apprécie à partir du moment, le jour où vous faites le don. Donc si vous donnez un BTC et qui vaut 60 000 $, il faudra faire la conversion en euros. Si vous voulez faire le plus simple possible, faites-le en stablecoin, comme ça au moins vous êtes tranquille. Vous faites un don à hauteur de 80 000, en correspondance 80 000 euros, et ben vous payez 0 impôt, même si vous le faites en BTC, en ETH, en DOT ou en ce que vous voulez. De toute façon, il sera non imposable. Pourquoi? Parce que la valeur vénale du don, elle est appliquée le jour du don, le jour où vous faites effectivement le don. Et la personne qui reçoit le don, elle peut directement revendre et mettre les fonds sur son compte. Et les impôts, c'est 0, ok? Donc déjà, je pense que j'ai enlevé une épine du pied de plein de gens. Donc ça ne sert à rien de partir à l'étranger. Moi, je suis français, j'aime la France. Il y a des techniques, il y a des choses. Alors, il faut respecter les lois, c'est très important, ok? On ne fait pas de trucs. Si vous avez une carte bancaire
et que vous voulez payer chez votre commerçant, là vous allez être imposé. Faites gaffe, ça c'est interdit. Et en France, on respecte les lois. Il faut respecter les lois parce que sinon, dans ce cas-là, c'est l'anarchie et on fait n'importe quoi, etc. Donc moi, je vous dis, respectez les lois, s'il vous plaît, c'est très important. Si la technique vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Maintenant, je repasse sur mon PC et on commence les news du jour. Donc les news, aujourd'hui, c'est demain, vous allez avoir le premier ETF qui sera coté au NYSE, N-Y-S-E, au New York Stock Exchange. Ça y est, on peut acheter du BTC sur un ETF. C'est pas tout. Vous avez le patron de Grayscale. Grayscale, je vous en parle en même temps. Il dit « Je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme pour les régulateurs permettant enfin un Bitcoin, quoi que ce soit sur une valeur de bourse nationale », dit le PDG de Grayscale. Il dit « Lorsque vous regardez la structure d'un produit Bitcoin futur, et vous savez ce que c'est maintenant parce que les 2 dernières vidéos, je vous ai expliqué ce que c'était un Bitcoin basé sur les futurs. Donc maintenant, quand le patron de Grayscale parle, vous savez ce qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous dire qu'il va y avoir un impact sur les investisseurs. Et oui, il va y avoir un impact sur les investisseurs. C'est évident qu'il va y avoir un impact sur les investisseurs. Parce qu'en fait, il aurait fallu que l'ETF soit basé sur le spot pour rendre le Bitcoin plus fort. Parce que là, du coup, on va avoir le dérivé du dérivé. Mais avec très peu de fonds, les grosses baleines vont pouvoir manipuler le market très facilement. Et ça, il ne l'a pas compris, Gary Gensler. Oui, il l'a compris et il s'en fiche. Et dans ce cas-là, il a été, peut-être même qu'il y a eu un conflit d'intérêts, j'en sais rien. J'accuse personne, mais peut-être qu'il veut ça parce qu'on lui a demandé de faire ça. C'est aussi possible, parce que moi, maintenant, j'ai du mal à faire confiance aux politiques. Hein. Vous avez bien compris le truc. Donc peut-être que tout ça s'est voulu. En tous les cas, là, le patron de Grayscale, lui, il a fait quelque chose qui est intelligent. Il a fait quelque chose qui est intelligent. C'est-à-dire que là, il vient de donner une news et il a dit sur Twitter, donc là, c'est pas le patron de Grayscale, mais c'est l'un des patrons. Et il dit, les amis, ne vous laissez pas avoir par les futurs based ETF, par les ETF basés sur les futurs. Pourquoi il dit ça? Vous avez compris, regardez la vidéo d'hier, j'ai tout expliqué. Et là, il y a quelqu'un qui lui demande, un fan de Bitcoin qui lui demande, écoute, mon ami, c'est quand est-ce que tu comptes convertir ton trust en ETF basé sur le spot? Parce qu'en fait, pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, Grayscale, qu'est-ce qu'ils font Grayscale? Grayscale, aujourd'hui, ils ont 32 milliards de fonds gérés avec du Bitcoin, et eux, ils achètent le spot derrière, avec du Bitcoin acheté. Donc d'ailleurs, Grayscale, c'est le holder numéro 1 au monde de BTC. Pourquoi? Comment il fait, lui? Comment il fait? En fait, le GBTC, ils ont émis un titre, si vous voulez, Grayscale, ils ont émis un titre, mais c'était il y a longtemps, hein, qui s'appelle, donc leur fonds, c'est Grayscale Investment. Ils ont créé le GBTC. Et en fait, le GBTC, c'est, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une société. Donc en fait, c'est un fonds, hein. Ils ont créé une société. La société, ils vendent des actions de leur société. Et ils disent aux investisseurs, vous pouvez acheter les fonds, les actions de ma société, et en contrepartie, moi, je vais acheter du BTC sur le spot, et ma société, elle sera basée sur le Bitcoin, mais c'est des actions que je vous vends. Ok? C'est pas un ETF, c'est des actions. Et là, quand le gars du Bitcoin, ça doit être certainement une whale, qui lui dit, c'est quand que tu vas transformer tes actions en ETF basé sur le spot? Et pourquoi on veut ça? Pourquoi ils veulent ça? Parce qu'un ETF, c'est beaucoup plus gros et c'est potentiellement, ça pourrait être... déjà, c'est basé concrètement sur le prix direct du Bitcoin, alors qu'une action, elle est basée sur une société. Ok, qui achète du Bitcoin, mais c'est quand même une société. Et du coup, si c'est un ETF, potentiellement, il y aura encore beaucoup plus de monde qui vont l'acheter. Et spot basé sur le spot. Donc là, c'est un complément de ce que je vous ai dit hier et avant-hier. Et là, maintenant, on a Grayscale qui vient de déposer justement la conversion de son GBTC en ETF Bitcoin. Et là, ça va demander 75 jours. Ils l'ont fait il y a quelques jours. Ils l'ont fait le 15 octobre de mémoire. Et du coup, quand tout ça avait été fait, il y avait la SEC, donc Gary Gensler, qui disait, il y avait les 8 que je vous avais montré, les 8 ETF sur le BTC. Il avait dit, les fonds,
Moi, je préfère un fonds que le sous-jacent soit basé sur des futurs, donc c'est ce qu'ils appellent des marchés à terme, plutôt que des spots based. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Comme le Grayscale, c'est très connu et c'est très gros, il a proposé de convertir son fonds en ETF based. Et là, ça changerait tout. Et à partir de maintenant, donc là, à partir du 18 octobre, il y a 75 jours qui va s'écouler pour avoir une réponse de la SEC, la SEC. Et peut-être qu'on aura une bonne surprise, et peut-être que le scénario et le narratif que je vous parle depuis un moment déjà, peut-être qu'il va se mettre en place. Donc au niveau du market, là on voit, moi ça y est, j'ai vendu, et finalement j'ai vendu un peu plus que prévu. Parce que je vois le truc, là c'est bon, ils m'ont fait flipper, et c'est le grand public, c'est les youtubeurs qui concrètement ils m'ont fait flipper. J'avais loupé le coche ici, là, quand tout le monde avait vu la fin du monde. J'avais loupé le coche, aujourd'hui tout le monde voit le moon, when moon, c'est fini. Pour moi, j'anticipe plutôt un scénario qui va mettre un peu plus de temps avant de repartir. À tort ou à raison, j'en sais rien, on va voir. Et de toute façon, c'est partiel, ce que j'ai fait, c'est partiel. C'est juste, je vais essayer d'exploiter la dernière vague avant de repartir. Mais de toute façon, tôt ou tard, là, je pense qu'on est bien, on a activé des phases, des scénarios, tout se passe comme il faut, avec une BTC dominance qui... Enfin, le narratif, le scénario, il se remet en place comme je vous avais expliqué dans la vidéo. Scénario troublant, je vous la mets aussi dans la description et vous pourrez aller la voir. En tous les cas, aujourd'hui, petite baisse, comme d'hab, le BTC fait un truc et derrière tout le reste est amplifié. Si le BTC baisse, la baisse est amplifiée ailleurs. Et par contre, si le BTC monte, le reste monte un peu moins parce que c'est la BTC dominance qui s'active, etc. Enfin, vous connaissez le truc, ça fait longtemps que je vous en parle. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. Sinon, je vous dis à la prochaine. Salut à tous et j'espère que tout ça vous plaît. Sinon, je vous dis à demain. Je suis dispo sur Twitter et sur Instagram et j'espère que vous avez aimé la technique. C'est pas du fake. Renseignez-vous parce que moi, je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire avec les services fiscaux. Ok ? Le jour où si un jour je fais un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, dans ce cas-là, effectivement, je pourrais être responsable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas payé pour ça. Juste, je donne un avis. À vous de vérifier l'info. Faites votre job et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.